Donc, on continue notre discussion sur astrologie, prophétie, prédiction, préfiguration, mancie. Bon, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, euh, quelqu'un qui va avoir un voyant, il veut savoir des choses sur lui-même. Oui. Bon. Alors là, effectivement, on est quand même pas dans le plan divin, comme vous dites, effectivement. Par contre, je vois pas pourquoi. Toute personne qui fait de la science dure, et au fond, l'astrologie n'est jamais, en simplifiant beaucoup, qu'une application de l'astronomie. Donc pourquoi ça serait inconcevable d'apprendre à comprendre l'univers, la cosmologie, la cosmogonie, peuvent se relier à l'astronomie. Et d'ailleurs, ça nous fait même toucher à la fameuse question du premier chapitre de la Genèse. Qui est ce Dieu initial? Moi, ma théorie, c'est que ce Dieu initial, lui, c'est le Dieu de tout le monde. Ah, Mais c'est pas le Dieu des Hébreux. Enfin, ils ont aussi ce Dieu-là, mais ils sont pas, c'est pas ça, voyez-vous ce que je veux dire? Le Dieu des Hébreux, c'est un Dieu qui est né de ce Dieu initial, qui appartient à un stade en aval. Donc donc il y a là une confusion intéressante, voyez ce que je veux dire, théologiquement. Est-ce qu'on parle du Dieu premier mobile, qui est un Dieu singulier par définition, un Dieu unique, qui est au départ de toute chose. Et là, on retrouve à la fois la religion, la science, le Big Bang, etc., tout ce qu'on veut, l'unité. Et puis, il y a les dieux qui se sont manifestés dans l'histoire, qui ont été envoyés comme messagers, etc. Vous, par exemple, vous croyez, votre nom c'est Valentin ou Jean-Paul? Non, c'est Jean-Paul. ouais. Vous croyez vous croyez sérieusement que c'est le même Dieu créateur de l'univers et du monde qui va discuter avec Moïse, par exemple, ou qui va envoyer Jésus auprès du Oui, peuple oui, hébreu? oui, oui, oui. Moi, je m'oppose radicalement à cette position. Radicalement. Je pense que le Dieu d'origine, d'abord, c'est un Dieu extrêmement, on va dire, un Dieu universel, comme ça, voilà, bon. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il a élaboré un système, voilà, il a un plan divin, bon, après, il n'intervient plus. Maintenant que les êtres qui sont créés par ce monde-là puissent faire des choses, oui, pourquoi pas. Et parmi ces êtres, il n'y a pas que les humains. Il peut y avoir des esprits, des anges, enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses, Ouais. toutes sortes d'entités qui, elles, vont jouer un rôle. Et donc pour moi, les Hébreux, ils ont fait alliance avec des entités. Les Élohés, fameuse histoire des Élohim. Il y a un Yahvé qui serait le Dieu premier, le Dieu de l'essence des choses, le tétragramme. Et puis il y a les Elohim qui sont nés forcément de ce processus premier et avec lesquels il y a eu certains peuples qui ont fait des alliances. Mais ce n'est pas pour autant un polythéisme. Parce que qu'est-ce que c'est pour vous le polythéisme? Parce qu'il y a deux définitions du polythéisme. Soit c'est plusieurs dieux qui ont chacun leur particularité et qui peuvent même être venus d'horizons différents et qu'on a rassemblés. Mais le polythéisme hébraïque, c'est pas celui-là. Le polythéisme hébraïque, c'est une sorte. Moi maintenant, j'emploie l'expression peuple de Dieu. C'est un peuple d'esprit qui a fait alliance avec le peuple des Hébreux. Donc mais c'est un peuple qui a son unité. Peuple d'esprit, c'est-à-dire des djinns, des Oui, génies. si on veut, voilà, des trucs comme ça, voilà. D'accord. Des genoux, des djinns. C'est Des, 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 ouais, des- voilà, c'est des esprits qui, euh, qui sont nés, bien entendu, qui sont des émanations. Et les autres peuples, ils n'auraient pas fait alliance avec eux, il n'y a que les Hébreux. Peut-être qu'ils ont fait, en tout cas, c'est pas les mêmes alliances. Et dans la Bible, les Hébreux, ils ressemblent plus à Caïn ou à Abel? Je sais pas, je vois pas pourquoi je Parce que réponds à ça. certains disent que Caïn, ce sont les peuples qui bâtissent, et puis les Hébreux, c'est Abel, les peuples de pasteurs. Ils séparent en deux. Bon.
Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Non, c'est ce que disent certains. Non, mais je ne veux dire pas le contraire, mais je n'ai pas de commentaire. Moi, je vous ai déjà dit ce que je pensais de la Caïn et Abel. Pour moi, c'est une Et illustration. que Dieu n'agrée pas les sacrifices de Caïn, mais il agrée ceux d'Abel, parce que Abel. Oui. Mais on revient au même problème. Ce Dieu, quel est ce Dieu? C'est trop facile de dire Dieu. Quel est ce Dieu? Est-ce que c'est le Dieu primordial, le Dieu universel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ou est-ce que ce sont des dieux, des entités d'une autre nature avec lesquelles qui peuvent intervenir dans notre monde? Ça vous arrange? Ça vous comprenez pas cette idée de Dieu, de divinité, d'entité? Bon, voilà. Donc c'est ça que c'est avec. Donc voilà. Donc effectivement, le problème des chrétiens, bon, on va pas en discuter, mais enfin le problème des chrétiens, c'est que c'est très ambigu. Mais de toute façon, même les juifs, vous savez que les juifs eux-mêmes, quand ils font des bénédictions, aujourd'hui, ils mélangent tout. Puisqu'ils disent béni sois-tu, roi du monde, Melech Olam. Donc eux aussi, à l'époque des prophètes, il y a déjà eu cette confusion. Ils ont décidé que leur Dieu, ceux avec qui ils avaient créé l'alliance, c'était le même Dieu que ce Dieu qui avait créé le monde. Et eux-mêmes, ils ont fait cette... C'est pour ça qu'ils emploient l'expression Echad. Ils ont dit, eh bien, ça n'est qu'un seul et même Dieu. Wahad, Echad, c'est-à-dire c'est le wahadisme. Bon. Alors donc finalement, c'est eux-mêmes qui ont fait cette théorie. C'est pas les chrétiens. Mais c'est déjà une théorie, je dirais presque hérétique. Il y a le fait d'affirmer que c'est le même Dieu qui a créé le monde et qui s'est adressé aux Juifs, aux Hébreux, c'est déjà une hérésie pour moi. Comme on parle des hérésies dans le christianisme. C'est une hérésie que je combats. Et constamment, il y a ça. Bon, alors... donc on retombe à cette question. Effectivement, si ce sont des dieux... Moi, je vous raconte beaucoup le milieu des médiums, effectivement. Alors, effectivement, ils parlent des guides, ils parlent de ce genre de trucs comme ça. Des guides. Ouais. Des guides spirituels, des anges. Enfin, il y a toute une terminologie comme ça qui est très forte. Bon, alors eux, effectivement, on peut faire de la voyance avec eux. C'est-à-dire qu'on peut les interroger. Qu'est-ce qui va arriver à ce type-là? On va interroger les morts. Parce qu'il y a quand même une chose que j'aimerais bien que vous nous parliez. Il y a quand même la question des morts. L'au-delà. Et ça, on peut. Ce monde des morts, il faut quand même essayer de l'investir. Qu'est-ce qui s'y passe? Et là, il y a quand même c'est quand même des êtres qui sont. Est-ce que les âmes elles ont une existence après la mort? Vous croyez à ça, monsieur Jean-Paul? L'âme catholique, le catholique dit que à partir de la mort, il y a séparation de l'âme du corps, le corps oui. est en terre, et l'âme, elle va soit au purgatoire, soit au paradis, soit en oui. enfer. Donc il y a quand même autre chose de l'autre côté. Oui, bien sûr. Oui. Bon, pourquoi ne pas accepter qu'il y ait des relations entre le monde des humains et le monde... Mais on l'accepte, on le sait. Oui. On l'appelle le monde pré-éternaturel chez les catholiques. Oui. Donc c'est... Eh bien, justement, donc c'est... C'est pas le monde des... il y a le monde de la grâce, c'est le monde où il y a les anges, il y a le monde pré-éther où il y a toute cette puissance-là, qui est très vaste, et puis il y a la terre, et puis il y a d'une certaine et les enfers. Mais apparemment, le monde pré-éternaturel, c'est le plus vaste, il y a c'est là, et tout se trouve là-dedans, en gros, c'est un grand... Oui, pré-éternaturel, ça s'appelle. Pré-éther, c'est intéressant. À côté de la nature. Là, il y a les démons, ça ne parle pas les démons, mais les génies, des occultes, de toutes sortes de forces. Et peut-être que le purgatoire n'est pas loin de s'y trouver aussi. Parce que les gens n'ont pas encore purgé complètement leur peine. Et c'est un monde où il y a une souffrance, il y a du feu aussi, sans fumée bien sûr. Un feu, mais c'est pas l'enfer non plus. En fait, le monde terrestre, le monde dimensionné est beaucoup moins vaste que ce monde préternaturel qui est beaucoup plus vaste. Même s'il n'est pas dimensionné, il est quand même plus vaste. C'est difficile à il y a comme une inversion. Il n'y a pas de dimension et pourtant il est plus vaste. C'est assez difficile à concevoir. Non, on vous croit sur parole là-dessus. Mais je veux dire, vous voyez bien qu'il y a quand même, on peut imaginer effectivement des... On dirait que la dimension, ça limite les choses. On peut imaginer une relation comme ça
entre un peuple et des êtres qui appartiennent à une autre dimension. Mais ça existe, il y a plein de groupes d'ailleurs qui sont reliés à des puissances, et des groupes même actuellement dans dans le monde de ce qu'on appelle de la subversion, même si on y a des démons et tout, c'est pas possible. Et ils ont tout à fait des relations tout à fait directes avec eux, ça existe. Mais nous, on n'y a pas accès, enfin, on n'y est pas parce que sinon on est quand même. Il faut quand même faire partie de ces groupes-là, ou alors c'est quand même une destinée assez particulière parce que c'est quand même quelque chose de subversif, de démoniaque. Souvent, toutes ces entités-là, si c'est pas dans les religions orthodoxes, c'est avec les démons. Donc c'est souvent quelque chose de néfaste. Donc les gens ordinaires n'ont pas accès. Oui. C'est mieux pour eux. Oui, non, mais d'accord. C'est pour ça que je dis que l'astrologie, elle échappe à cette problématique-là. L'astrologie, c'est pas. Le judaïsme, c'est le judaïsme. L'astrologie, c'est l'astrologie. L'astrologie. Mais la médiumnité, tout ça, les choses de médium, ça, c'est encore autre chose. C'est pas non, ça peut faire partie de ça. Et on dit que par exemple Samuel était un nécromant, par exemple. Oui. Et Samuel, il interrogeait des forces comme ça. Il faisait dans les entrailles, c'est ça. Non, il faisait beaucoup de choses, Samuel, dans ce genre-là. Je ne peux pas vous donner, vous trouverez facilement dans les textes, mais je veux dire que celui qui a choisi David, il avait quand même beaucoup il fréquentait beaucoup ce domaine-là. Il y a des choses qu'il allait chercher comme ça. Et effectivement, l'astrologie, elle n'appartient pas à ce monde-là. C'est vrai que la divination, elle va faire appel à ses forces, quelque part. Non, mais l'astrologie, elle étudie un système qui est l'astronomie, et qui fonctionne depuis des millénaires, depuis toujours, qui est directement dérivé de l'origine des choses. Mais elle a une interprétation des planètes et de leur relation avec certains. Voilà. Il y a une interprétation, cette interprétation, elle vient bien de quelque part. C'est sûr qu'on peut. C'est vrai que c'est tout un débat de savoir. L'interprétation, non Oui, ça vous avez tout à fait raison. Il faut pas aller. Il faut essayer de proposer d'interpréter de façon la plus simple possible. C'est pour ça que moi je propose une astrologie très simple que j'appelle l'astrologie yin-yang. C'est-à-dire qu'il y a simplement deux situations. Ah ouais. Donc il n'y a pas toutes sortes de signes zodiacaux ou de planètes, etc. Il y a un temps yin, un temps yang. Est-ce que vous savez la différence entre le yin et le yang, Jean-Paul? Parce que finalement, quand on veut faire de la prévision, il faut déjà... Le yin et le yang sont des symboles qui font référence au confucianisme et au taoïsme. Oui, en tout cas, c'est repris dans c'est repris dans ce domaine-là. Mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Alors, le yang, par exemple, c'est chaud, le yin, c'est froid. Oui, c'est deux principes qui sont complémentaires. Sur une certaine interprétation, on peut les interpréter aussi contradictoirement. Oui. C'est le contradictoire et le complémentaire. Oui. Donc voyez-vous, on peut... À tous les niveaux, là. Si on s'en tient à un langage simple comme cela... En gros, c'est la matière et la... chez saint Thomas d'Aquin, dans la doctrine chrétienne, c'est les deux premiers opposés qui sont complémentaires mais aussi opposés, et c'est l'essence et l'existence. Après, vous avez la matière et la forme, ensuite vous avez la substance et l'essence, la matière et la forme. Oui. C'est des grandes ils s'emboîtent les uns dans les autres, du plus universel au moins universel. Et le yin-yang, ça représente ça. Enfin, c'est quelque chose d'équivalent à ça dans la doctrine extrême orientale. On va dire ça. Après, donc c'est pour vous dire que... à tout le yin-yang, on peut s'en servir en droit. Oui. Les principes de droit, voilà. Dans la doctrine juridique extrême orientale, on sert du yin-yang. Ça sert aussi en boulangerie. Hein. Si on fait du pain, on s'en sert. On s'en sert aussi pour les mathématiques. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, ça rentre dans de multiples sciences. C'est un principe fondamental traditionnel qu'on peut retrouver dans plein de pratiques différentes, à la fois sacrées et non sacrées. C'est très très vaste. Hein. On ne peut pas imaginer toutes les interprétations que ça peut avoir. Oui, mais enfin, cela dit, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure... Et en astrologie aussi.
vous pouvez le reprendre, puisqu'il y a une astrologie extrêmement orientale, mais vous, étant donné que vous êtes un Européen, je ne sais pas trop si vous avez repris ce symbole. Bon. On peut tout à fait intégrer le yin-yang dans l'astrologie actuelle. Mais pour vous dire qu'on peut très bien, si on s'en tient à un langage extrêmement simple, il ne peut pas y avoir de dérive divinatoire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous allez dire yin et yang, c'est vrai que les gens qui veulent savoir leur vie à eux, leurs problèmes à eux, ça ne va pas leur convenir. Le yang est masculin et le féminin est yin et féminin, je crois. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu comme le système de... Si vous voulez, c'est... Le yang, c'est quelque chose qui n'est pas encore structuré, voyez-vous. C'est l'eau, si vous voulez. C'est l'eau. Et quand il fait froid, l'eau se glace. Et quand elle devient de la glace, elle devient solide. C'est le rapport entre le liquide et le solide, si vous voulez. Quand c'est liquide, on a l'impression d'une unité. Oui, c'est une sorte de matière première. Il y a une sorte d'unité, de gaz, comme ça, de liquide. Et puis tout d'un coup, les choses se cristallisent. Et là, ça devient beaucoup plus diversifié. Oui. Là, ça devient beaucoup plus diversifié, beaucoup plus... c'est un peu comme la tour de Babel, si vous voulez. On passe de l'unité à la diversité, à la multiplicité. Oui, c'est les deux multiplicités. La multiplicité formelle. Bon, alors vous comprenez bien, Jean-Paul, que quand on en s'en tient à ce positionnement simple, il ne peut pas y avoir tellement de dérives. Alors après, dans l'astrologie, comment vous faites? Vous prenez comme principe fondamental le yin et le yang, et ensuite vous partagez. Alors qu'est-ce qui est yin, qu'est-ce qui est yang dans l'éclectique? Voilà. Comment ça se passe? Alors, tout à l'heure j'ai fait allusion à Albumazar et à aux conjonctions Saturne-Jupiter. Jupiter qui met 12 ans pour faire l'écliptique et Saturne qui met 29 ans. Alors, voilà. Et moi, je ne travaille pas comme ça. Mais enfin, pour vous dire que ce qui est intéressant, c'est on ne peut pas travailler sur les cycles si on n'a pas deux facteurs. Il y a un pair et un impair au niveau du... Il faut qu'il y ait toujours deux facteurs qui soit se réunissent, soit s'éloignent. Ils se réunissent, s'éloignent, s'éloignent, s'éloignent. C'est la base de tout. Vous choisissez deux facteurs et puis vous étudiez à quel moment, à quel rythme ils se retrouvent, à quel rythme ils s'éloignent. Quand ils se retrouvent, c'est yang. Quand ils s'éloignent, c'est yin. Ou plus exactement, je dis une bêtise. Quand ils se retrouvent, quand ils s'éloignent, c'est yang. Et au milieu, c'est yin. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la syzygie. La syzygie, quand quelque chose est conjoint ou opposé, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous avez deux facteurs qui sont alignés, qui soient en conjonction ou en opposition, ils sont alignés. Par exemple, il n'y a pas de différence fondamentale entre la nouvelle lune et la pleine lune. Ils sont dans le même angle. Ouais. En revanche, la demi-lune, elle est à l'intermédiaire. Elle est entre les deux. Ouais. Donc, en fin de compte, le yang, c'est l'alignement, c'est le solstice, et le yin, c'est l'équinoxe. Alors, l'équinoxe, c'est... voilà. Bon. Alors, je ne vais pas vous faire non plus un cours complet là-dessus, mais moi, je travaille... Parce que, on va faire plusieurs émissions là-dessus, hein, mais on ne va peut-être pas trop charger la barre tout de suite. Mais c'est simplement pour vous dire que on peut très bien... Alors il y a un piège qu'il faut éviter absolument, c'est de croire que tout ce qui est dans le ciel doit servir à prévoir. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas? Et ça, c'est un problème qui est très grave, parce que si vous multipliez les facteurs, ça devient illisible. Si vous prenez toutes les planètes du système solaire, et puis toutes les étoiles, etc., c'est illisible. Donc il faut faire des choix. La grande question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui permet de dire qu'on prend ça et pas ça. Ouais. En quel honneur on pourrait dire je me sers de telle planète et pas de telle autre planète. Soit vous avez cette position de prendre ceci et pas cela, soit vous prenez tout. Et dans les deux cas, vous avez un problème. Si vous prenez tout, ça devient complètement illisible. Et si vous prenez telle chose et pas une autre, on va vous dire
Mais qu'est-ce qui se passe pour comprendre ceci et pas cela? Alors ça, c'est une des grandes questions épistémologiques de l'astrologie. Alors, moi, je réponds par une... Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces questions. C'est le rapport entre science et technique. La technique prend des éléments, mais elle ne prend pas tout de la science. Ou de l'art, même. Prenez... c'est l'art. Non, mais quand vous prenez... vous choisissez... Même la langue, vous choisissez certains éléments et pas d'autres. Ouais. Certains facteurs et pas d'autres. Certaines formes et pas d'autres. Mais la grande question qui se pose concernant l'astrologie, c'est est-ce que c'est une création humaine ou est-ce que c'est une création divine, entre guillemets? Divine, j'entends par là non humaine. Hein. C'est pas forcément un dieu particulier, mais est-ce que c'est une création qui dépasse l'humain? Oui, est-ce que c'est une certaine révélation au départ? Oui, mais révélation pas d'un dieu, mais d'une puissance. Oui, mais révélation et construction. Oui. Qui est-ce qui a construit le système astrologique? Parce que si vous dites que c'est le dieu originel qui l'a construit, mais alors il faut tout. Au Moyen-Âge, comment on faisait pour devenir astrologue? Il fallait recevoir quelque chose de quelqu'un, il fallait avoir. Et à quel moment on était considéré comme astrologue, vraiment? C'était pas un problème, cher ami. Il y avait des bouquins, il y avait des traités. Non, il fallait peut-être se rattacher à quelqu'un qui était déjà astrologue et recevoir de lui quelque chose. Non, pas forcément. Comme il y avait et dans les universités, on y rentrait, il y avait quelque chose de transmis, on recevait. Non, l'astrologie, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un savoir, c'est une science qu'on apprend, voilà. On a besoin d'être initié. Les textes astrologiques ont toujours été diffusés, il y a eu des manuscrits, après il y a eu l'imprimerie, etc. Les anciens, moi, vous avez déjà eu des traités d'astrologie ancienne? Bien entendu, j'en ai même traduit. Alors ça disait quoi en gros? Ça expliquait la signification des planètes, des signes, des aspects, tout ce qu'on trouve, ça n'a pas changé. Et c'était l'interprétation, c'est la personne qui l'avait faite elle-même ou elle l'avait interprété de quelqu'un d'autre? Oui, souvent c'était des choses qui étaient reprises traditionnellement, et puis il peut y avoir aussi des gens qui apportent un élément. Et alors, c'était assez compliqué quand même? Oui, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que l'astrologie actuelle, paradoxalement, moi celle que je défends en tout cas, est beaucoup plus simple que l'astrologie médiévale. Parce que justement, la question c'est de savoir est-ce qu'il faut tout prendre? Et si on ne prend pas tout, qu'est-ce qu'on prend? Alors, l'astrologie médiévale, qu'est-ce qu'ils vous disent alors? Eux, ils prennent tout. Non, mais, et prennent tout, ça veut dire ils prennent quoi exactement? Toutes les planètes. Et ils en prenaient 8, c'est ça? 7 ou 8, enfin peu importe, normalement c'est le septénaire. Oui. La 8e, c'est la Terre. Donc ils prenaient 7 pour sa Terre. Et ils prenaient le Soleil, bien sûr? Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Et ils étudiaient toutes les configurations. Et les étoiles aussi, non? Alors, vous avez raison. Alors, il faut distinguer deux problèmes différents. Il y a le problème sur les constellations et les étoiles, mais il y avait ce qu'on appelle les étoiles fixes. Et il y a notamment les étoiles fixes. Il y a 4 étoiles fixes majeures qui s'appellent les étoiles fixes royales. Et justement, c'est très important parce que c'est la grande question, c'est de savoir s'il faut étudier. Mais là, bon. Est-ce qu'il faut étudier les rapports entre planètes et planètes, comme a fait Albert Mazar, Jupiter et Saturne, ou est-ce qu'il faut étudier les rapports entre planètes et étoiles? Justement, ils ont eu tendance à partir du 9e, 10e siècle, en tout cas, on a abandonné les étoiles. On a abandonné complètement les étoiles. On a dit on va plutôt étudier 2 planètes. Avant ils faisaient les étoiles. Voilà. Mais quand je dis avant, ça remonte même à 3000, 5000 ans. Oui. S'ils prenaient les étoiles avant, je pense que s'ils avaient de raison. Non, mais parce que, si vous voulez, la relation... On rentre dans des discussions très compliquées. La relation... Qu'est-ce qu'il faut... La relation, c'est de savoir s'il faut étudier 2 facteurs de même nature. 2 planètes, par exemple, c'est des facteurs de même nature, qui fonctionnent à peu près du même principe, ou bien un facteur fixe et un facteur mobile. Parce que le mot planète, ça veut dire mobile, ça veut dire errant, en grec. Planéta, ça veut dire errant, astre errant.
ce qui bouge et ce qui bouge pas. Voilà. Est-ce que l'astrologie, c'est l'étude d'une connexion, d'une configuration entre un facteur errant, planète, et un facteur fixe, l'étoile, ou est-ce que c'est la connexion entre deux planètes? Ça, c'est la discussion actuelle. Je pense que ça touche aux deux. Hein. Il faut toujours s'harmoniser dans les deux. Il faut à la fois y avoir un rapport même entre étoile-planète et planète-planète. Non, mais en tant que systémique, si on réfléchit en termes de système, si vous voulez étudier une cyclicité, il vaut mieux avoir un élément fixe, un élément mobile. Parce que l'élément fixe, il ne bouge pas, par définition. Donc le facteur mobile, il va revenir au même point. En revanche, si vous utilisez deux facteurs mobiles, ils ne se retrouvent jamais au même endroit. Parce que tous les deux bougent. Donc il n'y a pas vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, prenez le cas de Jupiter-Saturne, eh bien, ils peuvent se rejoindre périodiquement, mais ils ne se rejoignent jamais au même endroit. Jamais, même sur un très très long cycle. Si, peut-être, mais jamais au même endroit d'une fois sur l'autre. D'accord. Parce que Jupiter est plus rapide que Saturne, mais Saturne avance aussi. Par contre, si vous faites Jupiter et telle étoile fixe... Vous pouvez calculer toutes les périodes et faire des tableaux où ils se rejoignent. Évidemment. Ça, c'est l'astronomie. Oui, c'est possible. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi je préfère personnellement m'appuyer sur les configurations astrales que sur des textes. Parce que la configuration astrale, on peut les calculer, on peut les reconstituer. Un astronome va vous dire où étaient les planètes il y a 10 000 ans. Il n'y a pas de problème. Par contre, les textes, ils nous sont parvenus, ils sont corrompus, ils sont ceci, ils sont cela. Dans les annales aussi, on peut voir quand ces planètes étaient de telle configuration, ça a produit tel effet sur Terre, il s'est passé telle chose, il peut se passer des choses similaires. Voilà. C'est pour ça que c'est pas du tout. Vous comprenez à comprendre que il n'y a pas du tout le même background scientifique que pour la divination. Il y a des choses qu'on peut faire des statistiques, on peut regarder s'il y a certains événements qui reviennent régulièrement, etc. C'est pour ça que votre réponse tout à l'heure était très imprudente. Vous avez dit que l'astrologie était une science divinatoire, au sens très large du terme. On peut dire que la religion aussi est une science divinatoire. Le prophétisme, c'est-à-dire si on emploie le mot divinatoire, qui curieusement vient du mot qui veut dire aussi Dieu. Bon, voilà, il faudrait savoir ce qu'on entend par là, mais c'est malheureux de dire ça parce qu'après ça alimente des polémiques, notamment. Si vous n'avez pas dit ça, Valentin n'aurait pas déliré sur l'astrologie. Ah, mais il est d'accord avec moi, Jean-Paul. Moi, j'ai fait que essayer de me souvenir ce que disait saint Thomas. Oui, mais enfin, non, mais d'abord, saint Thomas, il n'a pas dit ça. Il est possible qu'il ait condamné une certaine forme d'astromancie, mais je sais très bien, par exemple, vous savez, moi, je connais très bien, il y a toute une littérature sur saint Thomas d'Aquin et l'astrologie. Ça veut dire lecture dans les astres, mais astrologie, c'est... Non, mais l'astromancie, c'est une... je voulais... L'astromancien, il regarde les astres à un moment donné, tous les astres, et puis il en tire une information comme ça. C'est une astrologie spatiale, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne connaît pas les cycles. Il regarde la position de tout ce qui se passe à un moment donné, il regarde. Vous venez le consulter, il regarde le ciel, et puis voilà, comme il tirerait le marc de café ou les taches d'encre, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il utilise le ciel comme ça, comme une sorte de totalité. Alors comme que ça. l'autre, il a une science des astres. L'autre, il a une il n'est pas dans la synchronie, il est dans la diachronie. Le mancien, le devin, il est dans la synchronie. Il regarde toutes les connexions à un moment X. Ouais. Il n'étudie pas le processus sur le temps, dans la temporalité, dans la durée. Et avec les cyclicités, avec les répétitions, etc. Donc on peut dire comme ça, effectivement. La divination est synchronique. Il y a quelques principes de l'astrologie pour pouvoir lui les appliquer à un niveau inférieur. Mais de toute façon, il va regarder tout ce qui se passe dans le ciel à un moment X, et puis il va en tirer une intuition, un savoir, comme ça. Voilà. Ça, c'est l'astromancie. C'est une astrologie profane, si vous voulez. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, mais qui va regarder. Même par exemple, aujourd'hui, on calcule les thèmes astro avec des ordinateurs. C'est un homme d'expérience ou vraiment un homme de science alors? Parce qu'il a expérimenté. Peut-être. Vous savez, il y a un homme d'expérience pour. Oui, bien sûr, on peut toujours dire quelqu'un qui a l'habitude de regarder les taches d'encre, il a quand même une expérience, ou n'importe quoi.
Regardez les entrailles des animaux, ou les foies. Ouais, mais ils partent sûrement de certains principes. Parce que toute science, ça doit avoir des principes. Bah oui, de toute façon. Souvent, c'est les principes d'une autre science qui sont ouais. Ce qu'on appelle en ethnologie l'ethno-savoir. C'est les conclusions de certaines sciences qui sont les principes d'une autre. Oui, probablement, oui. Et, donc, je crois que c'est les conclusions de la géométrie qui permettent les principes de l'optique. Ouais. Alors, à ce sujet, vous savez, Kepler, justement, c'était un grand astrologue, un grand astronome et un grand spécialiste de l'optique. Enfin, il a fait. Voilà. Mais lui, c'était vraiment le type même d'astrologue-astronome. Au début du XVIIe siècle, quand même. Et. Voilà, donc on peut très bien étudier le rythme des astres en essayant de comprendre tout simplement. Mais moi, ma théorie, c'est que ce sont des dieux, enfin plus ou moins, on ne peut pas comprendre l'astrologie si on ne comprend pas qu'elle a été construite quelque part à un moment donné. À partir de construite, je veux dire, façon de parler, j'aimerais que vous compreniez. C'est le Dieu premier qui a construit tout ça, mais l'idée de connecter l'homme aux astres, c'est une construction. C'est une mécanique, en quelque sorte. À l'intérieur du système. C'est une mécanique au sein d'un système, à l'intérieur d'un système. Et ça, apparemment, ce n'est pas les humains qui ont pu se mettre dans ce système-là. Donc, c'est une intervention divine. Mais, ce n'est pas l'intervention du Dieu originel. Vous voyez ? Et d'ailleurs, d'une manière générale, la technique s'oppose à la science, quelque part. Et même, à la limite, la technique, c'est presque diabolique, la technique, quelque part. La technique, c'est, je me sers de la science, mais je la détourne de la science, quelque part. J'en fais autre chose. C'est ce que j'appelle la seconde création. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui a créé la première création, mais il y a d'autres entités ou d'autres forces qui ont créé à l'intérieur de cette première création une nouvelle création. Et l'astrologie fait partie de cette... L'astronomie fait partie de la première création, et l'astrologie fait partie de la deuxième création. Une sorte de démiurge. C'est-à-dire que on se sert de quelques éléments de la première création, puis on les connecte avec des êtres humains, et on en fait quelque chose qui n'est pas du tout prévu initialement. Voilà, tout à l'heure, je me suis exprimé. Vous savez que moi, quand je vous parle, je parle par étapes successives. Donc je peux très bien vous dire une chose à un moment donné, et après je vous dis une autre chose, vous voyez ce que je veux dire ? Et une troisième chose, par degrés successifs. Donc quand je vous dis par exemple que l'astrologie, ça nous parle du plan divin, non. L'astronomie nous parle du plan divin, mais l'astrologie nous parle d'un plan à l'intérieur du plan. Et après le plan. C'est une métaphysique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient après. Et ça, ce ne sont pas les humains qui l'ont, c'est pas nous c'est pas notre humanité qui l'a construit ça, c'est probablement une autre humanité qui est intervenue dans l'histoire de... C'est pour ça que quand on lit la Genèse, est-ce que réellement ça parle de la création du monde, de l'univers, ou est-ce que ça parle de la création de notre monde, à nous ? C'est pour ça que la notion de Dieu, on peut dire que quelque part, les dieux, ils s'empilent les uns dans les autres. Il y a un premier Dieu, et puis après, il y a d'autres dieux qui interviennent, etc. C'est pour ça qu'employer un mot unique pour désigner la totalité de ces phénomènes-là, ça me paraît bien imprudent, en fait.